Bonjour Pierre Kufferman, ça va aller très vite aujourd'hui. Vous nous parlez d'une start-up américaine qui vient de signer aux États-Unis un accord pour faire circuler à 320 km/h des véhicules sur des autoroutes très spéciales. Expliquez-nous. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'hyperloop. Ça, ce sont des tunnels dans lesquels, grâce à la sustentation magnétique, en fait, il n'y a pas de frottement. Ce sont des aimants qui s'opposent. Eh bien, on peut faire rouler à, cette fois, plus de 1000 km des navettes. Eh bien, la start-up qui s'appelle Arrivo, elle a signé un accord avec la Denver, mais elle s'est inspirée de la technologie sans aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu créer des infrastructures qui sont beaucoup moins coûteuses et puis moins stressantes aussi, parce que vous n'êtes pas dans un tunnel. Vous êtes à l'air libre, on le voit sur ces images. Hein, et ces voies ultra rapides sont construites sur les routes existantes, le long des autoroutes, ce qui permet d'avoir des chantiers qui sont nettement moins coûteux. Alors, ce qu'on voit sur ces images, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer sa voiture. Oui, il y a, en fait, très précisément, on va voir sur les images qui vont suivre, 4 façons d'utiliser, en fait, ces autoroutes révolutionnaires. Vous pouvez, vous voyez les filets, là, toutes les options possibles. Donc, vous pouvez effectivement utiliser votre voiture habituelle. Là, vous êtes dedans, vous n'avez plus besoin de conduire, puisque vous êtes sur la navette, hop. Et puis, vous avez aussi, vous avez des choses à transporter. Vous êtes une entreprise, vous avez la possibilité de charger votre conteneur. Un conteneur, voilà, exactement. Sinon, vous avez aussi un taxi qui vient vous chercher à domicile. Puis vous allez récupérer le circuit très rapide. Et puis vous avez le mode, j'ai envie de dire, un peu traditionnel du minibus. Pourquoi le minibus ? Parce que ça va coûter moins cher. Évidemment, vous serez à plusieurs dans le même moyen de transport. Est-ce que c'est adapté pour les longues distances ? Alors, c'est pas le but. En fait, c'est fait vraiment pour réduire les bouchons, se déplacer très vite à l'intérieur d'une agglomération. L'accord, là, on le voit là sur la carte qui montre le futur réseau de Denver. Vous voyez que ça a été créé autour des routes existantes, des autoroutes existantes, notamment d'une grosse rocade. Et l'idée, c'est... Tout ça, c'est pas plus grand que le super métro du Grand Paris, hein, je vous précise. Et vous allez avoir simplement des gains de temps qui sont beaucoup plus spectaculaires, puisque on l'a mis là, pour aller de l'aéroport au centre-ville, au lieu de 1h10, vous allez mettre 9 minutes, 1 heure de moins. C'est extraordinaire. Il faut juste penser que ça va être normalement opérationnel à partir de 2021. Je veux juste rappeler que le CDG Express, c'est un petit peu plus tard, et c'est quand même... Roissy, centre-ville Paris, 20 minutes dans juste un train normal. Vous savez à qui vous adressez alors ? À la mairie de Paris sans doute. Merci Pierre.